Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez certainement vu dans des vidéos précédentes, j'utilise avec mon rail de scie plongeante ces guides de coupe répétitive. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment ce guide était fait. Je peux vous le montrer, je vous le montrerai en détail à la fin de la vidéo. Mais avant le confinement, je m'étais dit, pourquoi ne pas remplacer cette petite barre-là qui prend de la place, qui est pratique, mais qui prend de la place quand même, par ceci. Donc j'avais acheté 2 mètres ruban premier prix en GSB. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire ce test avec moi, voir si ça marche pas. J'ai fait aucun plan, donc on débriefera à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Bon alors, pour réaliser ce gabarit, il faut un bois dur. Et ça tombe bien, j'ai justement une chute de hêtre qui traîne. Alors comme d'habitude, je commence par déligner et corroyer ma pièce de bois. L'épaisseur définitive sera d'environ 25 mm, comme pour l'autre guide. Alors dans un premier temps, je vais réaliser le système d'accroche du gabarit sur le rail. Pour ça, rien de plus simple, on se sert du rail comme référence. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que la feuillure soit plus large que la gorge du rail. Alors, petit conseil, lorsque vous délignez la feuillure, il vaut mieux enlever moins de matière que trop. Dans les deux cas, on pourra rectifier, mais c'est plus simple dans ce sens. Comme il faut être un minimum précis, je remplace ma lame de délignage par une lame de finition.
Bon, je n'ai pas fait attention sur le moment et mon couteau diviseur n'était pas totalement enfoncé. Donc pour finir, j'ai rectifié en caméra off ma feuillure avec la défonceuse sous-table. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à faire une languette pour maintenir le guide collé au rail. Pour ça, je réalise une rainure de 8 mm d'épaisseur. Bon, après quelques heures de collage, la colle est sèche. Je m'attaque au système de fixation du mètre sur le guide. Pour ça, je vais utiliser la défonceuse avec une bague de copiage et un gabarit pour encastrer le mètre.
départ, je me suis dit que j'allais coller le maître ruban double face sur le fond du guide. Puis finalement, j'ai décidé de faire en sorte qu'il puisse facilement être monté et démonté. Donc j'opte pour une fixation par vis et je laisse 3 cm de chaque côté, ce qui correspond à la longueur des vis que j'ai en stock. On a fait en sorte que le guide soit bien positionné par rapport au rail. On a fait en sorte que le maître soit bien fixé sur le guide. Il ne reste plus qu'à s'occuper du système de fixation du guide au rail. Pour ça, je vais utiliser un écrou de 8 mm.
faisant un test, j'ai constaté que le ruban n'était pas plaqué sur la surface. Donc je rajoute une cale à l'arrière pour légèrement incliner le mètre ruban et corriger ce problème. Bon voilà, j'ai fini mon guide et je dois dire que je suis quand même pas mécontent du résultat. Alors si je compare ce guide-là avec l'autre guide, on va regarder les petites différences du point de vue conception. Donc là, j'ai quelque chose qui est un peu plus large, mais en fait ça n'a pas beaucoup d'importance. Je l'ai fait plus large simplement pour m'adapter à la longueur des vis que je l'ai utilisé pour fixer le mètre ruban avec le stock que j'avais. J'ai rajouté aussi sur celui-là une encoche qui correspond à l'écrou, alors que là je ne m'étais pas embêté. L'avantage c'est que quand je glisse ça dans le rail, je ne me pose pas la question du sens de l'écrou, tout simplement. Après, pour celui-là, on a quelque chose de très rigide. Là on a une fixation, ça c'est des rails Rexort de Bosch, Bosch Rexort. Donc là on a un écrou qui maintient le rail dans la pièce en bois, et puis on a une deuxième pièce en bois avec un deuxième écrou qui va servir de butée. Donc ça, honnêtement, ça bouge absolument pas. J'ai remplacé ça par mon mètre ruban et la butée par ça. Alors la butée là elle est un peu petite, mais bon, c'est pas grave, c'était juste pour faire un test. N'empêche que maintenant ça marche. Alors je dis maintenant pourquoi. Parce que quand j'ai fini et que j'ai essayé le système, je me suis retrouvé avec ça. C'est verrouillé, c'est un bon mètre, hein, c'est pas un premier prix. Mais n'empêche que voilà, c'est verrouillé. En tirant dessus, on pouvait tirer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté les mètres rubans et j'ai rajouté à l'intérieur 2 bandes caoutchoutées. Une sur la partie du dessus qui vient s'appuyer sur le mètre ruban et une deuxième sur la partie du dessous pour faire en sorte que le ruban soit coincé entre 2 pièces caoutchoutées au moment où je le verrouille. Et là, depuis, honnêtement, là, rien à voir. Donc, je suis plutôt vraiment satisfait et agréablement surpris que ce petit bricolage ait fonctionné. Et maintenant, le guide est pleinement utilisable. Donc, en conseil, moi je vous conseille déjà de prendre des rubans, des mètres rubans un peu plus gros, avec une âme un peu plus large. Comme ça, le verrouillage aura plus de surface de contact pour verrouiller. Prenez bien un système à verrouillage, pas ceux sur lesquels on appuie, parce que alors là, vous pourrez tirer comme ça sans problème, même verrouillé. Et puis après, n'hésitez pas à le démonter comme moi j'ai fait, je vous ai montré ça dans la vidéo, pour rajouter un peu de caoutchouc pour pincer le système. Voilà. Vraiment, ça m'a fait... voilà, c'est parti d'une idée là, que j'ai eue en voulant faire cette vidéo sur ces guides-là, puisque j'avais eu des abonnés qui m'ont posé la question pour savoir comment ils étaient faits. Et puis je me suis dit que plutôt que de faire juste ça, comment améliorer le système? Eh peut-être avec ça, beaucoup plus compact. Et puis voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!